Cette semaine se révèle intéressante à bien des égards, puisque Mercure est en Scorpion depuis dimanche, et ce lundi, eh bien, c'est le Soleil qui le rejoint. Par conséquent, trois planètes rapides sont donc dans ce signe tant redouté par certains. En revanche, il y a fort à parier que leur efficacité va être appréciée par ceux qui sont en quête de paix. Alors si le Scorpion est autant décrié, c'est parce que c'est le seul signe du zodiaque qui trouve la vérité, qui la détient et qui la sort lorsque les circonstances l'imposent. Alors j'ai pour habitude de dire que le Scorpion est l'agent secret du zodiaque, puisque ce signe est réputé pour travailler dans l'ombre, n'aimant pas les feux des projecteurs. Et étant donné que dès son arrivée, Mercure forme un trigone avec Saturne en Poisson, et bien autant se dire que cette semaine est sous l'empreinte du Scorpion et de Saturne. Du coup, eh bien pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, il va falloir être perspicace et extra lucide, aligné sur la vérité et laisser les événements se dérouler tout en comprenant leur sens profond. Et grâce à cet état d'esprit éclairé et empreint de sagesse, eh bien, les projets qui sont en route depuis longtemps et qui ont du mal à décoller eh bien, vont pouvoir le faire grâce aux événements, aux circonstances, au destin et à la providence. Alors naturellement, ce processus ne convient pas à tout le monde, puisqu'il correspond principalement aux personnes qui croient en quelque chose de supérieur, qui pensent qu'il ne sert à rien de se battre pour obtenir quelque chose et qui préfèrent miser sur le temps, puisqu'il est leur meilleur allié. Voilà pourquoi ces personnes qui sont dans cet état d'esprit ont toutes les chances de gagner en confort, de voir leur projet évoluer dans la bonne direction, de rencontrer des personnes qui vont leur apporter cette aide dont elles ont besoin pour avancer, et aussi certaines peuvent trouver cette stabilité qu'elles recherchent. On peut donc dire que cette semaine se distingue par le fait que toutes les planètes sont en signe d'eau et de terre, puisque seuls Chiron et le nœud nord sont en signe de feu, le bélier, et le nœud sud est en signe d'air, la balance. Ce qui devait arriver et qui était prévisible se produit. Puisque les signes d'air et de feu se trouvent donc face à une situation inédite qui leur demande de trouver d'autres moyens de fonctionnement, pendant que les signes d'eau et de terre ont toutes les possibilités de réussir et d'atteindre leurs objectifs de vie, de confort, de paix ou autre, avec une facilité déconcertante. Naturellement, ceux qui rament depuis des années vont penser que la roue tourne enfin, puisqu'ils vont pouvoir gagner en confort et atteindre leurs objectifs dans des délais normaux, c'est-à-dire sans attendre des mois ou des années. Et quant à ceux qui reviennent de loin, ils vont pouvoir souffler. En revanche, il est possible que ceux qui remuaient ciel et terre, qui avaient pour habitude de provoquer des conflits pour obtenir satisfaction, soient surpris par ce changement, mais ce n'est pas faute de l'avoir dit et redit. Contrairement à ce qui est proclamé, le changement de cap, ce n'est pas pour l'année prochaine, puisqu'il est déjà en place. Et bien que cela puisse en surprendre plus d'un, désormais c'est la paix, l'intelligence, la perspicacité, le sens de l'analyse, le sang-froid, la maîtrise de soi qui conduisent au succès et à la réussite. Bélier, le départ de Mercure et du Soleil de la Balance peut créer un vide éphémère, puisque la conjonction Chiron-Nœud Nord, Lune en Bélier, va vous encourager à mettre un nouveau projet sur pied, qui va vous faire penser à autre chose. Alors on peut donc dire que cette semaine, vous allez vous mettre en mode Bélier. Taureau, le passage de Mercure et du Soleil en Scorpion est sujet à caution, mais si vous écoutez la voix de la sagesse, vous allez accepter la proposition qu'une personne vous fait depuis plusieurs mois et qui au final va se révéler être la meilleure des solutions. Gémeaux, les énergies en Bélier et en Balance continuent de servir vos intérêts, mais dans une moindre mesure. Et pendant ce temps-là, les énergies en eau et en terre réveillent d'autres secteurs de votre existence qui étaient en sommeil ou que vous aviez oubliés depuis tout ce temps.
Cancer, la pression qui provient de l'axe Bélier-Balance s'est atténuée et dans le même temps, les énergies en Scorpion redémarrent un secteur de votre existence qui est sur off, on pourrait presque dire depuis quasiment 20 ans. Vous ne pouvez que vous en réjouir et vous en féliciter. Lion, bien que ce ne soit pas agréable à entendre, eh bien cette semaine, vous êtes coincé dans une situation et vous ne voyez pas où se trouve l'issue. Alors soyez rassurés, cela arrive à des gens très bien, alors peut-être, je dis bien peut-être, que ça ira un petit peu mieux la semaine prochaine. Vierge, en rejoignant Mars en Scorpion, Mercure et le Soleil renforcent votre pouvoir mental, et ce faisant, eh bien, ce qui vous déstabilisait jadis ne vous atteint plus, et cerise sur le gâteau, eh bien, vous reprenez ce pouvoir que vous aviez perdu en cours de route. Elle est pas belle la vie ? Balance, alors si vous voulez que vos amours cessent de vous faire tourner en bourrique, occupez-vous des autres secteurs de votre existence qui ne demandent que cela, et ce faisant, eh bien, tout va entrer dans l'ordre, sans faire aucun effort, ni aucune concession. Scorpion, Mercure et le Soleil arrivent en renfort, donc les choses suivent leur cours. La seule chose que vous ayez à faire est d'observer la tournure que prennent les événements et bien sûr d'aller dans le même sens, et ce faisant, eh bien, vous allez atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Alors certes par un moyen différent, mais c'est le résultat qui compte. Sagittaire, alors cette semaine, le ciel vous rappelle gentiment, soyez rassurés, qu'il serait temps que vous vous occupiez de ces secteurs de votre existence que vous avez mis un peu de côté au profit de deux autres notamment. Voilà, alors moi je vous laisse méditer là-dessus, comme ça va vous permettre de vous préparer psychologiquement. Capricorne, l'axe Bélier-Balance qui vous donne du fil à retordre depuis plus d'un an commence, je dis bien commence un peu à se calmer. Alors par conséquent, vous allez enfin pouvoir vous consacrer pleinement à la réalisation du projet que vous avez en tête depuis des mois, si ce n'est plus. Verseau, alors tout comme votre copain le lion, vous êtes vous aussi dans une impasse qui n'a pas d'issue cette semaine. Alors au lieu de provoquer des conflits tout en espérant qu'ils vont vous sortir de ce guêpier, faites une pause et réfléchissez. Ce faisant, eh bien, une solution inédite jaillira. Poisson, grâce à l'intervention des planètes en eau et en terre, les secteurs de votre existence qui étaient sur off redémarrent les uns après les autres, et cette semaine, eh bien, celui qui était en attente, eh bien, repart cette semaine. Merci qui ? Merci les planètes en Scorpion.